Chers amis, les deux conflits de Jésus avec les pharisiens que nous rapporte l'évangile de ce dimanche ont eu lieu un jour de sabbat. Il faut savoir que le sabbat est pour les Juifs un jour merveilleux, le jour de repos, le jour de prière. C'est pour préserver les qualités exceptionnelles de ce jour unique chaque semaine que la tradition rabbinique a entouré ce jour-là d'une série impressionnante de défenses, 39 actions interdites, tirées de la Bible pour sauvegarder à tout prix ce jour de repos, d'étude et de prière. Avant de voir comment Jésus a fait évoluer le sabbat, sachons reconnaître que nous aurions d'abord beaucoup à recevoir en positif de ces respects scrupuleux pour le jour du Seigneur. Les pharisiens étaient des hommes justes, soucieux de suivre la volonté de Dieu jusque dans ses moindres détails. Il n'y a pas de petits commandements, disent-ils. Pour être sûr de ne pas enfreindre la loi de Dieu, ils avaient multiplié les précautions. Et ce jour-là, ils reprochaient aux disciples de Jésus d'avoir arraché des épis, comme si ce geste banal était déjà un geste de maçon évidemment interdit par la loi. Jésus s'est fait de Dieu une toute autre idée que ce Dieu tatillon. Le Dieu de Jésus est un Dieu plein d'amour pour l'homme. Il serait grave d'interpréter cette page d'évangile comme si Jésus justifiait par ses paroles une sorte de profanation du dimanche, comme s'il glissait dans le sens si courant aujourd'hui de faire ce qu'on veut, d'en prendre et d'en laisser, comme s'il tombait dans ce laxisme qui consiste à abandonner ses devoirs les plus élémentaires en se justifiant soi-même. C'est tout le contraire. Jésus ne supprime pas les sabbats. Loin de là, il en donne la justification profonde. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat est un bienfait de Dieu pour le bonheur de l'homme. Les obligations que nous avons ce jour-là et qui diffèrent de nos obligations quotidiennes, ordinaires, ne sont pas une brimade arbitraire, mais une sorte de nécessité pour notre épanouissement véritable. S'arrêter de travailler, donner du temps supplémentaire à Dieu, soigner nos relations familiales et amicales, tout cela est bon pour l'homme. Oui, Jésus nous répète, tous nos devoirs, et y compris les interdits, n'ont pas été dictés par un Dieu jaloux à son autorité, mais par un Dieu Père qui veut le bonheur de ses enfants. Le sabbat est fait pour le bonheur véritable de l'homme. Le sabbat est fait pour faire le bien et non le mal. Le sabbat est fait pour sauver une vie et non pour tuer. Frères et sœurs, quelle est donc notre conception du dimanche à la suite de Jésus? Qu'est-ce qui est sacré pour moi ce jour-là? Est-ce que j'ai fait de mes dimanches un jour de fête, d'épanouissement, d'amour, de calme, de prière? La messe, dans son essentiel, est un rappel brûlant du grand don de soi de Jésus. Voici mon corps livré. Voici mon sang versé. Fais cela à mémoire de moi. Manquer la messe le dimanche, c'est manquer une des grands rendez-vous que Jésus nous donne pour notre vrai bonheur.
Notre-Dame de la Salette nous rappelle l'importance du dimanche. La messe aussi est faite pour l'homme. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.